Bienvenue sur le podcast Fais voyager ton entreprise. Cette semaine, on a le grand bonheur de recevoir une femme extraordinaire qui fait du GPS entrepreneurial, qui a eu plusieurs chapeaux à travers sa vie. Entre autres, elle est encore réaliste, productrice. En tous les cas, elle va nous en parler plus à la fin de notre podcast, évidemment. Donc, bonjour ma jolie, comment vas-tu? Ça va super bien, très bien. Merci de l'invitation, je trouve ça cool. Je trouve d'ailleurs ton projet super intéressant et ta mission très intéressante également. Ben merci, c'est super gentil. Écoute, oui, les gens aiment ça parler de voyage, aiment ça entendre parler de voyage. Donc, ma jolie, si je te demandais quel a été ton plus beau voyage et pourquoi? Je sais que c'est difficile, là, c'est une question quand même assez difficile, mais tu me répondrais quoi exactement? Ben, en fait, je vais sauter du début de quand j'ai commencé à voyager. Parce que je pense que c'est intéressant pour les entrepreneurs avoir un mindset quand tu es déjà savoir ce que tu veux faire. Puis quand j'étais petite, ma mère puis mon père voyageaient pas du tout. C'est des gens qui disaient tout le temps que ça coûte cher voyager. Puis je me suis fait une promesse, c'est d'être payée pour voyager. Ça, c'était ma promesse que je me suis faite. J'étais très jeune, là. Je me dis, moi, un jour, je vais voyager, mais je vais être payée pour voyager. Et le premier voyage que j'ai fait, c'était une tournée en Tunisie. En fait, j'avais 17 ans. Puis, il y avait un chanteur ringard qui est venu auditionner des Québécoises à Montréal pour un spectacle au Portage, donc à Place Bonaventure. Et j'ai été choisie comme chanteuse et danseuse parce que je faisais de la danse professionnelle quand j'étais plus jeune avec une autre personne. Puis j'ai appris pendant qu'on faisait une émission de Allô Boubou, ceux qui ne connaissent pas ça, c'est vraiment quétaine, mais c'est pas grave, c'était super populaire à l'époque, qui amenait ces deux Québécoises en tournée avec lui. Mais moi, j'ai 17 ans, tu sais, j'avais même pas de passeport à ce moment-là. Puis là, je vois juste dans mes yeux, en plus, je l'ai gardé cette émission-là, je l'ai, puis je vois vraiment juste mes yeux qui font ça comme ça, qui regardent ma collègue à côté. Je fais, on s'en va en tournée. Ma première tournée, j'avais 17 ans. Puis mon papa, dans l'aéroport, qui m'envoie la main avec les grosses larmes qui coulent, c'est la première fois que j'ai pleuré. Et je suis partie pendant 6 mois de temps. C'était mon premier voyage. On a fait la France, le Maroc, puis après ça, on a demeuré en Tunisie. Et l'objectif était qu'on faisait un spectacle à l'intérieur d'un hôtel pendant 2 fois semaine, mais le reste du temps, on était en tournée. Donc, j'ai vu la Tunisie, à Mamlif, j'ai fait tout le tour de la Tunisie. J'ai vécu pour la première fois une culture complètement différente. Et c'est là que j'ai compris que j'étais féministe. Oh! Oui, surtout écoute, à l'époque, là, ça fait quand même quelques années, là, c'est encore pire qu'aujourd'hui, là, il y avait moins d'ouverture, on va dire ça. Non, alors, tu sais, moi, je suis bien libre dans la vie, là, puis là, je me dis, oh my God, ça va pas bien. Mais c'était mon plongeon, en fait, dans la vie de voyage, et ça a été ça tout le reste de ma vie. Je suis payée pour voyager. Que ça soit, que ça a été faire du tournage au Mexique, j'étais allée tourner sur des villas avec toute une organisation de constructeurs qui voulaient faire la promotion. J'étais allée à Saint-Raphaël pour d'autres constructeurs aussi en immobilier qui voulaient faire. J'ai gagné des prix à Monaco. J'ai toujours voyagé. En fait, les 2 voyages que j'ai faits, où est-ce que c'est tout inclus, je me suis encore organisée pour trouver quelque chose à faire, sortir de l'hôtel, puis m'en aller à quelque part pour aller rencontrer le peuple. Moi, j'aime ça, l'humain, j'aime rencontrer. Donc, c'est rare que je fais des voyages juste pour voyager. Mais à travers tous les voyages que je pense, j'en ai fait plusieurs. Écoute, comme je te dis, j'ai fait de la tournée avec l'armée canadienne aussi. J'ai fait l'Israël, l'Égypte, on a fait l'Allemagne. Je me suis promenée beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai fait le Sénégal que j'ai beaucoup aimé. J'ai fait un reportage là-bas pour les leaderships féminins. Qu'il y a des femmes extraordinaires au Sénégal, de la puissance, là, wow. Puis le dernier voyage que j'ai fait qui m'a beaucoup marqué, c'est l'Italie. J'ai gagné un prix à Monaco pour un de mes documentaires, puis je suis partie en voiture, j'ai loué une voiture, une petite Fiat blanche, là, vraiment, là, tu sais, le vrai profil là, de la fille qui se promène, là. 3000 kilomètres j'ai fait, je suis partie, puis là, j'ai voyagé, puis je loue beaucoup d'Airbnb dans ces moments-là parce que je connais pas où je m'en vais, puis je rencontre des gens. Alors, je m'en vais avec des places où est-ce que les hôtes sont là, en tout cas. Ouais. Comme ça, je peux les rencontrer. On peut partager, ils m'amènent partout ce que j'aurais pas été. Alors, je voyage, puis je me fais des amis. Oui, beaucoup d'amis. toujours pratique pour retourner dans un pays, des amis. Même les invités, il y en a qui sont venus après coup parce que moi j'étais à Montréal, je suis encore, mais là, je me promène entre les chalets puis là-bas. Et j'avais un appartement avec qui pouvait recevoir une famille. Donc, j'ai reçu une famille d'Italie que j'ai rencontrée, qui lui était médecin. Ils avaient 5 enfants.
Puis Mmh. ils sont venus nous visiter à Montréal, donc c'est ça, tu sais, c'est je trouve que le voyage, moi je dis souvent que la culture, n'importe quel petit humain de la vie, quand tu as 16, 17, 18 ans, 20 ans, si tu jamais voyagé, c'est le temps parce que quand tu voyages, tu trouves tout est ouvert. T'apprends Mmh. des cultures, t'apprends autre chose. Moi, je reviens à Montréal tout le temps parce que, tu sais, la toune de Robin Charlebois, là, je reviendrai à Montréal. Ben, moi, je reviens à Montréal. J'aime ça, Montréal. Tu sais, je suis partie longtemps. Des fois, je pars pendant 10 semaines, 15, 20, 2 semaines, whatever. Faut que je revienne à Montréal. J'ai besoin de me mettre les pieds sur le sol, marcher au centre-ville, voir le monde, entendre parler québécois. J'aime ça. Mais c'est ça. Mais je pense que le voyage apporte une grande ouverture d'esprit, puis au niveau du cœur, évidemment, parce que tu rencontres d'autres choses, tu vois d'autres mondes, tu Mmh. apprends des choses, tu sais. Donc, c'est ça mon voyage, mais je voyage constamment dans ma tête. Tu sais. Même mes personnages, j'écris hein, aussi que même mes personnages voyagent. Là. Bon, d'ailleurs, Pénélope, moi, un de mes personnages, c'est en Italie qu'elle est allée, et quand je suis Bon. partie là-bas, j'ai fait le périple de mon personnage. Alors, j'ai tout fait tout ce que mon personnage allait dans le livre. Ah! J'avais jamais été, en fait, pour aller voir qu'est-ce qui se passait, tu sais. Puis, étrangement, je pense que je te dirais qu'il y avait 98 de ce que j'avais écrit qui était existant. C'est Wow! fou, hein? C'est capoté, là. Puis, Ah! c'est ça, que c'est beau les voyages. Tu sais, écoute, on t'écoute parler, effectivement. Dis-moi, ma jolie, quel serait le voyage que tu n'as pas fait encore puis que tu rêverais de faire? Ben, j'ai, la Grèce que tu sais, je sais que vous êtes allés en Mmh. septembre. Il y a la Grèce que j'aimerais. Il y a quelque chose qui m'attend là-bas, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas si vous avez des fois des visions, Mmh mh. peut-être. Mmh. Moi, je vois beaucoup, de choses dans l'inconscient, tu sais, je suis pas mal branchée. Puis, il y a quelque chose que je vois régulièrement qui est une villa, une grosse villa sur 3 étages, immense, avec une route en arrière, c'est une montagne qui roule comme ça, là. Puis, là, en bas, tu as la mer avec un bateau. Puis là, tu as 2 autos, ouais, une BMW puis une Mercedes. Ça, c'est bien clair mon affaire. Puis moi, j'étais en Mmh. haut, puis il y a un gros spa. Puis je suis en haut, puis je regarde la mer. Et là, je me dis: C'est où cette place-là?» Alors, j'ai fait le tour un peu sur, voir les parcours de les villes et tout ça, puis je pense que c'est en Grèce que ça se passe. Que moi, je Bon. pense que mon prochain voyage, ça va être en Grèce. Tout est possible. Tout est possible. Il y aurait, le Portugal. Ben, il y a le Vietnam aussi. C'était un endroit que je trouve, que c'est quelque part que j'aimerais vraiment aller. Je trouve que au niveau du peuple, puis au niveau de toute la culture, c'est quelque chose que j'aimerais. Mais c'est ça, Portugal aussi. Ben l'Espagne, c'est plate à dire, je l'ai jamais fait encore. Pourtant, j'étais à côté, quand j'ai habité en France. J'ai jamais eu le temps d'y aller comme je voulais. Donc ça en fait 4. Bon. Écoute, moi, je suis allée au Vietnam, cette année, en Ah! 2023. Il y a 2 choses, quand je pense aux Vietnamiens, là, il y a vraiment 2 choses qui me reviennent à l'esprit. C'est leur résilience parce que, écoute, ils t'expliquent comment ils se tu sais, puis pas pour faire pitié, là, ils t'expliquent qu'est-ce qu'ils ont fait suite à la guerre, puis suite à bon, ben ici, il y a un trou, hein, qui a été fait par les bombes, donc on peut plus faire pousser de riz. Donc maintenant, on cultive des champignons. Puis là, ils disent ça comme tout heureux, tout content. Tu te dirais: «Ben, on a trouvé une autre solution». C'est comme fait que résilience et bienveillance. Écoute, ils sont tellement fins, ils sont tellement c'est un peuple moi ça écoute, je te tu vas adorer. C'est un C'est endroit pour ça que je vraiment vais y aller. Résilience et bienveillance. Parce que moi, ouais, j'ai ouais, ouais, résilience, vraiment. j'ai eu 3 cancers. Quand 3 cancers, tu te dis résilience, tu as pas le choix. Heu, Puis, la bienveillance, c'est pas mal ma motivation chez l'humain, en fait. Les gens que je coach ou les gens avec qui je travaille ou même mes amis, peu importe. Être bienveillant envers quelqu'un, être ouais, là pour lui et non pour attendre quelque chose en retour, tu sais. exact. Puis la bienveillance, mes clients, ils sont, entourés de bienveillance. Ah, Je prends soin d'eux autres, je prends soin d'eux autres beaucoup, beaucoup. Puis c'est pour ça que j'ai probablement des clients depuis beaucoup d'années en production vidéo, entre autres, beaucoup. Des clients qui ont toujours des besoins. Mais même les coachs avec qui je travaille, tu sais, j'en ai de la France, j'en ai d'un peu partout. Tu sais, mon marché est grâce à la pandémie, en fait, je trouve mmh ça mh, cool parce que ça m'a fait développer autre chose. Puis j'en ai qui vont m'appeler, vont m'envoyer des textos ou vont m'envoyer un messenger parce qu'en ce moment, ça n'a même pas rapport avec leur programme d'excellence. Là, ça a rapport que là, il y a quelqu'un qui est malade, puis ils ont besoin juste d'évacuer, puis de s'être fait réaligner, tu sais. Et je vais toujours prendre le temps, tu sais, parce que la mmh, maladie, ça peut frapper n'importe qui. Puis je le sais, parce que j'ai passé par là. Puis moi, j'ai été chanceuse, j'avais un coffre d'outils bien plein, mais c'est pas tout le monde.
que ça donne qu'ils ont un coffre d'outils bien plein. Alors, ce qui fait qu'un entrepreneur qui vit des difficultés financières ou difficultés de santé ou qui est entouré de ça, souvent, n'a pas toujours le coffre plein. Hein? Alors, Exact. c'est ça. Que moi, je suis la quincaillerie du bonheur. C'est donc bien cool. Et dis-moi, ma jolie, dans tous les voyages que tu as faits, qu'est-ce qui t'a surpris le plus? Ben, je pense que ça revient à dire un petit peu, là, sans rentrer là-dedans, mais tu sais, quand j'étais allée en Israël, ce qui me surprenait le plus, en fait, c'est vraiment, je pense, la différence qu'il y a entre l'homme et la femme là-bas. C'est quelque chose qui ça m'a, je dirais même traumatisée parce que pour moi, tu sais, d'être pas être capable de rentrer dans un endroit parce que je suis une femme, c'était comme, my God, attends une minute, là. Ça Mmh. m'a bousculée. Puis j'étais pas vieille à ce temps-là, là. Je pense que j'avais peut-être 18 ans, 19 ans quand j'étais allée en Israël. Et ça m'a beaucoup surpris que ça existe. Mais ça existe, tu sais. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai eu, en fait, beaucoup de difficultés à me dire, tu sais, on est tous des humains, là, que ce soit un homme ou une femme, ça par rapport. Puis là, c'est une culture. Donc, moi, j'ai appris quand je vais ailleurs de respecter la culture de chez les autres Mmh. et non d'imposer la mienne. Parce que, évidemment, que quand je vais là-bas, puis quand je suis allée même au Sénégal, hein, Sénégal, c'est un autre type de culture aussi, ben, c'est de m'ajuster. Je pense que ce qui m'a le plus surpris, c'est justement la différence entre une femme et un homme dans le côté de côté des humains qui me rejoint pas pantoute, là. OK, OK. Dis-moi, puis si, je te demandais, qu'est-ce que tu as goûté qui était le plus surprenant? Hey boy! Attends, je reviens au Sénégal parce qu'on a mangé justement des poissons, tu sais, les autres, ils mangent à peu près tout, là, ma tête. Non, je te dis, gaspille rien, là. Puis à un moment donné, on était en train de manger, puis c'est cool parce que ça, c'était vraiment cool. J'ai vraiment eu des moments extraordinaires. Quand je suis partie au Sénégal, m'en allais faire justement un documentaire sur le leadership féminin. Finalement, en cours de route, j'ai rencontré des artistes, hein. J'ai rencontré Mmh. des musiciens, je les ai suivis. Après ça, j'ai rencontré un sculpteur qui s'appelait Omar. Puis il est magnifique ce qu'il faisait. Puis là, ben évidemment, je suis faite OK, j'étais curieuse. Puis là, bon, on s'est liés d'amitié. Puis là, j'étais là comme 10 semaines qu'on est temps de se voir. Mmh. Puis là, il m'a amené chez sa famille. Puis c'est toutes des familles de sculpteurs, en fait, de génération en génération, des générations. Et OK. là, quand je suis arrivée là, ce qui m'a surpris, entre autres, ça en est une, là. Ben, entre autres, puis ce que j'ai goûté. Mais c'est la hiérarchie de le patrimoine, tu sais, le patriarche, là, tu sais, le grand-père Mmh. qui est là, le Mmh. père que je veux dire, qui met sur un piédestal, là. Il est pas dans un CHSLD, là. Non, non, Mmh mh. piédestal, tout le monde Mmh. s'en occupe. Il est à côté. Et là, tu rentres dans les maisons, c'est toutes des maisons de terre. C'est fait sur la terre. Il n'y a pas de plancher là-bas. Mmh. Toute la maison, ils sont près 25 qui vivent dans cet environnement-là. Et là, ils te reçoivent comme vraiment comme une reine. Et je Mmh. suis blanche, hein, oui. Mmh mh. Et ils appellent les toubabs, en fait, les personnes blanches quand on s'en va au Sénégal. Moi, j'étais à la Casamance, en fait. Et il y avait un petit bébé qui était là, qui avait jamais vu une madame blanche. Mmh mh. Mmh mh. Et à chaque fois que je m'approchais, il criait s'il allait se cacher. Puis là, moi, je pouffais de rire. Hey, le petit bébé était traumatisé de voir une petite patente blanche comme moi, là. Il était comme, my God, qu'est-ce que c'est ça? Puis la mère non plus n'avait jamais vu une blanche. Puis parce qu'en fait, c'est une communauté, hein. C'est des Ouais, gens ouais. qui vivent pas partout. C'est pas vrai que parce que t'es en 2000, je me rappelle plus l'année que je suis allée, en 2015, genre en 2015 dans ce temps-là, qu'ils ont toutes vu, tu sais. Mmh. Alors, j'ai tellement ri, mais eux étaient tellement mal à l'aise, puis je leur disais: «Non, c'est correct, c'est correct» et j'ai même filmé ça j'ai capté ce moment-là du petit bébé qui me regarde puis qui crie et qui a peur de moi et je vais revenir à ce que tu m'as posé comme question, don't worry. Il y a pas de souci. Puis, dans cette période-là, Omar, il m'a amenée dans les écoles, où ce que lui avait étudié. J'ai été fascinée de voir la discipline chez les enfants. Moi, je suis rentrée dans une des écoles, j'étais à une maternelle, au niveau maternel. Les enfants étaient tous assis par terre puis attendaient. Ben, ils Mmh. m'attendaient pas moi, là. J'étais pas supposée être là, là. Mmh. Je rentre, ils attendaient le professeur. Ils sont tous Mmh. assis, personne dit un mot, ils sont tous habillés avec leurs petites vestes et tout, ils sont tous assis là. Puis moi, je rentre, puis je fais comme OK. Puis Omar, il dit attends, il dit le professeur va s'en venir. Tu sais. Alors là, la professeure, elle arrive, elle a dit aux enfants, vous pouvez vous lever, les enfants se lèvent. Là, je me dis, mais non, ça fait 15 minutes qu'ils sont assis là, qu'ils bougent pas.
pas un mot, là, assis là, tu sais. Là, je me dis: attends une minute, là, quelque chose j'ai pas compris». Mmh. Alors là, je fais comme: «OK, là, tout ça». Puis là, ben, Omar m'amène dans différents endroits, dans les classes différentes et là, je me fais demander par des jeunes de chanter. Mmh. Puis là, je me dis: «Mais qu'est-ce que moi chanter?» Tu sais, je veux dire. Alors j'ai chanté, «Café, café», je me souviens plus de la toune. Écoute, puis là, je dansais. Puis là, écoute, les enfants, là, ils pouffaient de rire. Ils sont venus danser, ils sont venus chanter avec moi. Puis là, je me dis: «Mais où c'est que je suis rendue?» C'est comme dans un environnement que tu te dis: «Mais qu'est-ce qui se passe là?» Ah, ah! Alors, c'était magnifique, puis j'ai vu une discipline absolument extraordinaire et je suis très blanche à côté de ces beaux gens-là. Les autres, sont très foncés. Non, je te dis, là, je me trouvais pâle. Puis j'étais bronzée à peu près dans ce temps-là, mais j'avais quand même pris un peu de soleil quand même en 8 semaines au Sénégal. Ouais. Et là, pour finir avec ton histoire de ce qu'on a mangé, je me suis retrouvée chez la famille d'Omar, puis là, avec le petit bébé qui crie. Et là, on est tous assis par terre avec la nappe et tout, puis ils mangent avec leurs mains, littéralement, avec tout, ils lavent leurs mains toutes les 2 secondes, c'est très, très propre et tout ça. Et là, ils m'ont servi un plat. Puis là, ben, moi, j'ai regardé le plat. J'ai fait: «Ah ben, Mmh. c'est bizarre, ça a des yeux, cette chose». C'est comme bon. Puis là, t'oses pas trop pas manger parce que là, tu te dis, tu vas leur, tu sais, je veux pas Non, non, manquer non. de respect, tu sais. Mais je me rappelle avoir mon doigt creusé un peu comme ça pour pousser l'œil. Parce que moi, c'est l'œil. Il me regarde, il m'examine. C'est le petit œil, là, tu sais. Ti, 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 ti. Là, je me sentais mal à l'aise, je me sentais revue. Regardez. Alors, j'ai tassé l'œil une fois. Après ça, tassé l'œil 2 fois. Là, Omar me regardait, puis il savait très bien que je tassais les yeux, tu sais. Et là, il me dit: «Si tu veux pas la manger, moi, je vais la prendre». «Ah oui! Vas-y, mon ami! Alors, il est reparti avec la tête, puis les 2 yeux qui faisaient ça de même, gling, gling, là, sur le côté. Ah, mais c'était super cool. Ouais, mais j'ai goûté à des bonnes choses. J'ai mangé, c'est ça. C'était pas le poisson, parce qu'on en a des poissons ici. Cependant, j'ai comme compris que à ce âge, j'ai des chalets, puis nous autres, on a du brochet. Ben, quand je fais chauffer maintenant, je me tape un brochet, je garde toute la carcasse au complet, les yeux, tout ce que tu veux, là, puis je mets ça, puis je fais des bouillons. Mmh mh. Ouais. Alors, je vois mieux maintenant dans ma vie. Tout est plus clair depuis ce temps. Et voilà. C'est cela. C'est une autre question! Attends, je vais finir de rire. C'est super. Fait du Mais est-ce que tu sais, en date d'aujourd'hui, quelle sorte de poisson c'était ou pas du tout? Non, j'ai pas osé demander. Tu as pas osé. J'ai pas osé demander. J'ai pas, puis il y avait d'autres affaires aussi un peu bizarres que là, Ah, je me suis dit: «Je vais m'abstenir». Tu sais, tu pas trop parce que tu veux pas manquer de respect non plus, là, je dirais. non, non, c'est ça. Parce que Mais pour eux, ils t'ont probablement sorti un repas qu'ils font, une fois de temps en temps parce que ça leur coûte extrêmement cher puis exactement, c'est ça. oh Tu oui. manges avec une cuillère là-bas, tu pas de fourchette, tu pas de Mmh. couteau, ça puis j'ai aimé manger. J'avais goûté à ça quand même en Tunisie, avec les couscous et tout, il y a beaucoup de places qu'on mange avec les mains, là. D'ailleurs, je m'étais fait un chum en Tunisie, évidemment, là, je reste pas là pendant des années, tu peut-être 17 ans. Puis j'ai pu voir dans les familles et tout ça, puis on mange beaucoup avec les mains, tu sais. Et je trouve que c'est le fun de manger avec nos mains. Je pense qu'on moi j'aime ça, tu sais, j'aime ça me salir, tu sais, c'est le fun, tu sais, non, mais c'est cool, tu sais, tu les mains Absolument. pleines, puis là, tu te liches les doigts, puis ça fait partie de la vie, puis il me Ah, semble que tout est plus goûteux, je trouve qu'on manque de ça ici, ben, ben, on se le permet ici quand on mange des fruits de mer, là, parce que c'est comme permis parce que c'est trop compliqué de ouais, manger avec une fourchette et un couteau, là. Tu sais, que ce soit des crevettes, du homard et tout ça, mais effectivement, ça a un côté vraiment plaisant de cette texture quand tu touches avec tes doigts et je suis ben, d'accord, quand je suis tu fais le d'accord. contact de ta bouche avec tes doigts, pas mal Mmh. mieux qu'une fourchette frite, tu sais. Oui, 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 non, je suis d'accord. Non, Je non, je voilà, d'accord, on se fera un souper, ma jolie, puis on ça sera la base, on va pas être facile. OK, ben là, je parle pas d'une fondue chinoise où que tu te mets les doigts dans l'eau. Non, pas ça. Non, 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 pas Mais ça me quand dérange même. pas de le remanger après. Mais non, mais tu sais, on va manger des hamburgers avec nos mains. Puis tu sais, Oui, quand on oui, est petit, on mange avec nos mains, là. Tu sais, la absolument. première affaire qu'on fait, qu'on goûte, c'est les enfants, c'est avec nos doigts, tu sais. Je trouve que la culture, elle aurait avantage en tout cas, pour certains repas, là. En train de Ça peut-être pas dans un ah, restaurant dans un le monde, spaghette mais pas mal avec les doigts, ça risque d'être, mais ils ont le poignet, hein, ils roulent ça, là, ping, 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 là, tu comme: «Mon Dieu, ils te font des petites boules, puis ils go», sont puis capables. Ouais, ils sont ouais, ouais, capables, ouais. ils sont Ils capables. sont Ouais, habitués. Hey. je pensais pas te parler de ça, en tout cas. Ah, moi, j'ai toujours des questions surprenantes.
Dis-moi, qu'est-ce que tu as vu qui t'a le plus marqué? Je pense que c'est les enfants démunis. Ça m'a plusieurs pays que j'ai fait où est-ce que les enfants, tu sais, on regarde ça souvent à la télé, puis ouais. Mais quand je suis allée à Chypre avec l'armée canadienne, on a été amenés à visiter différents endroits, tu sais, puis t'arrives dans différentes places où ce que tu as des enfants qui ont subi la guerre, pas de bras, l'autre pas de jambes, et ça existe. Puis là, toi, t'es là démunie là-dedans parce que, tu sais, franchement, je dis, on vit pas ça ici tant que ça, là, tu sais. Ça m'a beaucoup touchée. Puis quand je suis allée en République dominicaine, pour un voyage tout inclus, je me suis amie avec Mélissa, qu'elle s'appelait. C'était une dame qui faisait des massages et tout ça. Et elle me racontait que sa fille n'avait jamais vu la mer. Parce que là-bas, ils ont une place où est-ce que c'est pas comme au Mexique. Tu sais, au Mexique, tu as des endroits, des pages publiques où ce que le monde peut y aller, les citoyens peuvent y aller. Là-bas, où ce que moi j'étais, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis, ça m'avait tellement frappée de me dire que cette petite fille-là n'avait jamais vu la mer de sa vie. Elle avait 10 ans, puis elle habitait là. Alors, j'ai décidé de payer à l'hôtel, c'était 2000, je me souviens pas, 2000 pesos, je sais pas si c'est des pesos, ou whatever, je me rappelle plus, pour qu'elle passe la journée avec moi à l'hôtel. Alors, sa mère l'a amenée, j'ai payé son entrée. J'ai des frissons déjà de dire ça parce que, tu sais, c'est des enfants qui ont une reconnaissance. Elle s'appelait Frangelica, la petite fille. Et puis, elle a passé la journée avec moi, elle est rentrée à l'hôtel, elle avait jamais vu sa mère travailler noir, elle avait jamais vu non plus une piscine, elle avait jamais vu la mer. Et là, je la vois qui court, puis les pieds dans l'eau, puis et là, tout énervée, elle capote bien dur, puis là, la piscine, puis écoute, elle a passé sa journée dans la piscine, et là, elle avait le droit de manger n'importe quoi. J'ai pas deviné ce qu'elle a mangé pendant toute la journée. Dites, les amis! Des frites, pas des frites, non. Elle a mangé des hot dogs. Des hot dogs! Je pense qu'elle a dû manger 22 hot dogs. Je veux dire, elle arrêtait pas les hot dogs. Puis là, je disais, ben, tu peux manger d'autres choses? Non, non, hot dog. Puis elle parlait pas du tout français ni anglais, elle parlait espagnol. Puis j'essayais de comprendre, on se comprenait pas, mais c'est pas grave. Ben, en tout cas, j'ai compris que le hot dog, ça, elle aimait ça. Puis c'était un moment, puis je l'ai gardé longtemps, je l'ai parrainé, ou marrainé, si tu veux, longtemps. On était en contact pendant des années de temps où est-ce que j'envoyais un peu de sous à sa mère. Puis là, ils m'ont amené, en fait, chose qu'on n'a pas le droit de faire là-bas. Là. Mais moi, j'aime pas ça, les affaires qu'on n'a pas le droit de faire. Moi, je fais tout ce qu'on n'a pas le droit. Puis, je sais pas, il y a comme des enfants de même qui me dérangent. Moi, je me veux ça, je le fais, tu sais. Et que là, je suis partie en mobilette avec elle, en scooter, en fait. On n'a pas le droit de faire ça. On s'est sauvés, je suis sur un scooter, puis je me suis en allée chez elle. Dans sa ville. C'était à peu près 1 heure de scooter, là. On s'entend que c'était pas à la porte, là. Puis là, elle m'a amenée chez elle. Pour elle, c'était super important qu'elle m'invite chez elle, comme j'avais invité sa fille à l'hôtel. Puis j'ai vu son mari, tu sais, son mari qui avait pas de jambes. Là, j'ai fait dans un petit appartement. Écoute, la petite, quand elle est rentrée dans ma chambre d'hôtel, là, ben, je te jure, la chambre, c'était sa maison. La chambre, c'est la grandeur de sa maison. Alors, elle, là, était comme, écoute, elle sautait dans le lit, elle se couchait dans le lit. Elle était vraiment comme, my God, this is life, là, tu sais. Elle était vraiment, là, elle regardait la toilette, elle flushait. Écoute, je te dis, j'avais l'impression que je vivais dans un autre monde, mais tu sais, ça fait pas si longtemps que ça, là. C'était les années 2006, 2007, là. Mais elle était, écoute, à la toilette, elle repiaisait sa bouton de la toilette, puis elle regardait l'eau couler, puis elle regardait l'eau couler, puis elle regardait l'eau couler. Et quand je suis arrivée chez ça, j'ai compris que l'eau coulait pas de même chez elle. Oui, non, c'est ça. Non, c'est un autre univers. C'est pas tout le même univers. Puis on est allé à l'église ensemble, on est allé prier. Elle m'a acheté une petite bague. Il y avait des petites bagues que j'ai encore d'ailleurs, une petite bague avec une petite Marie, Sainte Marie dessus, là, genre que t'avais à. Mais tu sais, c'est des affaires que tu reviens chez vous, puis ça change ta vie, là. Tu sais, ça t'amène à un autre endroit dans ta vie que tu te dis, c'est ça, que ça m'a beaucoup touchée, je pense, surprise, touchée, de voir les enfants dans différents sacs. J'ai passé d'une affaire à l'autre, mais ça m'a beaucoup surpris. Non, mais moi, je dis tout le temps, ça te remet le cœur à la bonne place. Ouais. Mais il était déjà à la bonne place, je pense. C'est juste que ça vient de chercher.
Mais tu sais, on peut pas tout donner. C'est ça qui est un peu difficile là-bas. Quand on y va, tu sais, tu veux donner un peu, mais tu peux pas tout Mmh. donner, ces enfants-là. Puis là, il y a des gens qui me disaient, oui, mais c'est pas bon que vous leur donniez quelque chose parce qu'après ça, ils s'attendent à avoir d'autres choses. Puis là, ils sont déçus parce qu'ils n'ont plus rien d'autre. Et ça finit plus. Non, mais ça finit plus de finir. T'es comme, OK, ça va être correct, là, tu sais, que là, finalement, faut pas rien donner, mais faut donner, tu sais, mais Ouais, non, non, mais c'est ça. Mais tu dis que tu l'as parrainée pendant plusieurs ouais, années. ouais. Est-ce que tu sais, comment elle a grandi, cet enfant-là? On a Puis perdu contact, mais je sais que la dernière fois qu'on a parlé ensemble, parce que là, écoute, elle m'avait même envoyé un livre. Écoute, avant que je parte, elle m'avait amené un livre d'espagnol pour enfants, mmh. pour que j'apprenne à parler espagnol. Je comprenais rien, tu sais. Mais on s'écrivait, puis sa mère traduisait, puis elle m'envoyait les lettres. Puis Oh, les dernières informations que j'ai eues, elle était à l'école. Elle étudiait, elle avait fait ses études par rentrer à l'école, là. OK. Donc, le niveau de scolaire, je sais pas comment ça fonctionne là-bas. Ouais. Puis je pense que c'est le fait que je suis déménagée, j'ai changé de place, puis à un moment donné, je pense que nos courriels, il n'y avait pas de courriel dans ce temps-là, mais nos adresses Ouais. ils n'ont pas suivi. Mais j'ai souvent des pensées pour elle constamment. Puis là, en t'en parlant, là, tu sais, je sens qu'elle est correcte quelque part. Tu sais, je Ouais, sens ouais. Ben, tu as sûrement dû changer sa vie aussi parce que tu as ouvert une opportunité de quelque chose que là, elle se dit elle a un objectif peut-être à dire: «Ben, je veux plus de ça dans ma vie aussi». Donc, tu sais, d'ouvrir ces portes-là, ne serait-ce que pour les autres, que pour soi ou de tu sais, moi, je dis tout le temps: «Tout est possible», mais si tu sais pas que c'est possible, c'est difficile. Tu sais, quand tu sais que ça existe, ben, ça devient beaucoup plus possible. ouais, ça devient plus facile quand on le sait, tu sais. Je dis Tout à toujours fait. pas le possible existe dans l'impossible, mais quand tu commences à voir que c'est facile après que tu saches que le possible existe. Exact. Mais dis-moi, ma jolie, là, écoute, tu nous en as parlé un peu de tout, un peu de ce que tu fais, mais aujourd'hui, ton travail consiste en quoi? Parce que je sais que tu accompagnes quand même au niveau du leadership féminin, mais tu pas juste ça comme chapeau. Parle-nous de ce que tu fais. Ben, je te dirais que principalement, j'ai retrouvé mes grands amours, qui est la production vidéo. Je fais ça OK. depuis longtemps. J'avais arrêté dû à un cancer assez agressif en 2020, puis après ça, il y a eu la pandémie. Mais comme je disais, j'ai réouvert mon marché avec le marketing de soi. Marketing de soi, c'est vraiment comment apprendre ça à se vendre sans se vendre. Donc, basé sur notre authenticité, basé sur qui nous sommes dans notre savoir-être. Puis, quand je suis revenue de tourner en 2018, justement, après le documentaire, je suis allée en tournée pour mon premier livre, qui est précis ici, j'ai besoin d'être aimée. J'étais allée faire une tournée en France avec tout ce projet-là, le documentaire puis le livre. Puis, tu sais, c'est correct quand tu es dedans, mais quand ça fait 5 ans que tu es dedans, puis tu te présentes tes affaires, puis tu vois du monde qui sont en phase terminale constamment, parce que je donnais beaucoup de conférences en oncologie. Je suis revenue de là, puis je me suis dit, là, faut que tu changes, faut que tu retournes à tes amours. Moi, je fais du marketing dans la vie, j'ai tout le temps fait ça ma vie, puis je coach professionnel en PNL. Puis je me suis dit, j'ai envie de donner ce qui fait de moi le succès que j'ai. Tu sais, le Mmh. marketing de soi, c'est la force. J'ai gagné des prix que je sais même pas pourquoi. Il m'est arrivé plein d'affaires, je sais pas pourquoi. Puis au bout de ligne, quand je commence à regarder ça, c'est pas tant savoir-faire, mais c'est plus mon savoir-être que fait que je me suis rendue où je me suis rendue dans mes succès. Alors, j'ai parti le programme de marketing de soi. J'ai écrit un livre. Mon éditeur m'a dit, j'aimerais ça que tu me fasses un livre. J'avais fait de la conférence déjà. Puis là, j'ai j'ai écrit le livre en question. Puis en 2020, février 2020, c'est ça, la pandémie est arrivée. Puis j'ai été déclarée avec un cancer agressif, très, très agressif. J'ai dû être opérée d'urgence, puis je suis rentrée en février. Ils m'ont opérée. J'ai fini les corrections du fameux livre-là, ça, la morphine. C'était super le fun. Si vous lisez le livre, il y a des choses bizarres. Ce n'est pas de ma faute. C'était parce que j'étais comme quelque peu gelée. Un petit peu. Mais je voulais absolument le sortir. Tu sais, moi, je vis comme si c'était toujours ma dernière journée de ma vie. Tu sais. Ouais. J'ai toujours l'impression qu'il faut que je fasse tout ce que j'ai à faire parce que si je le fais pas, je sais pas si je vais être encore là demain. Tu sais. Mmh. Je sais que c'est peut-être obsessif, mais après, après 3 expériences, tu dis, ben, alors j'ai réussi à faire le fameux livre, fini les corrections, et la pandémie est arrivée, et le livre est resté dans des boîtes chez les libraires, et il est sorti beaucoup plus tard. Mais malgré tout ça, ça m'a pas empêché de commencer mes programmes de marketing de soi. Et j'ai été invitée dans différents endroits, dans les formations, dans des centres de formation. Exemple, en home staging, ben, j'étais allée leur donner des cours de marketing de soi. Donc, j'ai commencé à ouvrir mon marché vraiment comme ceux qui ont des centres, des centres de formation, qui ont envie que leur monde apprenne à vendre leurs services et qui y sont après qu'ils aient tout fait leur formation. Parce que le problème, Mmh.
Tu peux avoir bien des diplômes sur les murs, mais ça veut pas dire que tu vas être capable de te vendre, de faire tes offres de service, de connaître ta vraie valeur marchande, puis être capable de se dire, voici ce que je vaux, voici où ce que j'en suis. Et ça a fait boule de neige. J'ai fait beaucoup de webinaires, ramassé beaucoup de gens. Les gens sont venus, ils ont fait des programmes d'excellence. Puis c'est ça, que j'accompagne les gens en programme d'excellence après coup, à travers le marketing de soi, mais aussi au niveau tout ce qui est au niveau blog, parce que je fais des sites Internet par la bande. Je pense que l'ouverture que j'ai, moi, je m'appelle le multitask. Tu sais, je suis vraiment clé en main. Donc, quand j'ai des clients qui viennent à moi pour différents projets, ils sont obligés de sortir ailleurs. Tu sais, ils ont vraiment le clé en main. Puis c'est ça, que je fais de la vidéo aussi professionnelle. Donc, les compagnies qui veulent... pas juste les compagnies, là, j'ai des auteurs, j'ai différentes entreprises qui veulent, dépendamment de ce qu'ils ont envie de mettre en branle, ben, je vais faire l'analyse du marché avec eux, je vais regarder les compétiteurs, qu'est-ce qu'ils offrent, comment eux veulent se démarquer aussi également. Encore là, la compétition, c'est des bons amis pour moi. Tu sais, c'est des gens, je vois qu'est-ce qui se fait, puis c'est jamais d'essayer de faire du plagiat, mais c'est beaucoup plus d'apprendre qu'est-ce que t'aimes de quelque chose, puis d'être capable de le mettre à ta sauce. Tu sais. Exact. Donc, je vais voir avec eux, puis là, je leur crée un storyboard, je leur fais toute la mise en place de l'idée de la vidéo qu'ils vont avoir. Pour ça, je m'occupe des tournages, on fait le tournage, je fais tous les montages, puis tout ce qui est audio aussi. Puis que je fais pas mal de ça, puis pas mal d'accompagnement entrepreneurial, pas tant de démarrage d'entreprise, mais vraiment plus comme quelqu'un qui veut apprendre à se démarquer dans qui il est, comment vendre son service. Alors, j'ai toutes sortes de monde. J'ai des avocats, j'ai des médecins spécialisés, j'ai des gens en home staging, j'ai des courtiers immobiliers, j'ai différentes personnes, j'ai des auteurs. C'est pas limité à un style d'entrepreneur. C'est vraiment par rapport à comment tu veux monétiser tes acquis, puis comment apprendre à te vendre sans vendre, pour être capable de vivre de ton métier. Tu sais, je veux dire, moi, depuis toute ma vie, je n'ai jamais fait autre chose que de travailler dans le domaine artistique. Aujourd'hui, je regarde ma vie, je suis libre financièrement, j'ai des acquis en immobilier, toujours en étant en milieu artistique. Ben, il y a quelque chose que j'ai fait que beaucoup de gens ne savent pas faire en partant. Donc, c'est un peu ça que j'amène. Puis la maladie, ben, ça a ses belles forces, en fait, ça a des belles forces, en fait, parce que ça t'amène à focusser sur ce que tu veux vraiment dans la vie. Puis de laisser tomber tout ce qui est toxique, puis toutes les choses qui sont inutiles, là, tu sais. Ouais. Puis c'est ça. Puis dernièrement, ben, j'ai eu mon podcast, c'est comme ça qu'on s'est connus. Il roule très bien sur le marketing de soi, il est sur Spotify, puis toutes les plateformes de diffusion. Puis ça roule bien, c'est le fun, j'aime bien ça. Les gens aiment bien ça. Ton podcast, c'est quoi son titre sur le marketing de soi? Le marketing de soi. C'est vraiment Ose être ton meilleur levier financier. En fait, c'est le même titre que le livre. Mon livre, Le marketing de soi, Osez être votre meilleur levier financier grâce à votre authenticité. J'en parle beaucoup dans mon podcast parce qu'en fait, je pense que c'est un guide en cette étape que tout le monde devrait avoir. Tout le monde étant, je généralise, même si je suis analyste, je généralise. Tout le monde devrait avoir mon livre. Écoute, tu nous enverras le lien où est-ce qu'on peut se le procurer. Je mettrai ça dans les notes de l'épisode avec un grand plaisir. Mais sinon, ma jolie, c'est où l'endroit qu'on peut te retrouver le plus facilement? Ben, je suis pas mal, je te dirais sur Majolie Dion. Je veux dire, mon site Internet est là, le podcast est là. Sur Facebook, mon mur est public. Donc, il y a Majolie Dion qui est plus ma page professionnelle, mais j'aime mieux ma page personnelle. Cependant, les gens maintenant peuvent suivre. Tu sais, à l'époque, on avait juste des amis, puis il fallait que les gens soient des amis. Moi, je prends plus d'amis. Donc, par contre, tu peux suivre ma page, puis je vais être là. Mais pour me retrouver plus facilement, il va avoir, je vais accompagner de production, Zumbuzz Production, mais Majolie Dion, les gens peuvent me retrouver là-dessus. La plupart du temps, mon .com, majoliedion.com. Puis sinon, c'est ça. C'est ça. Écoute, un grand merci. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Très apprécié. J'ai adoré notre moment ensemble. Je suis sûre que les auditeurs vont adorer aussi. Je les remercie d'avoir été jusqu'à la fin. Donc, on les invite à aller acheter ton livre, évidemment. Oui! Puis moi, ben, je vais être la première, puis j'aimerais l'avoir dédicacé. Si vous ben, j'aimerais ça aussi. J'aimerais ça te dédicacer. Alors, de toute façon, on est dû pour se faire une fondue avec nos doigts. Absolument. Donc,
à la limite, t'amener un livre, puis on Ah pourrait oui! commencer à regarder une planification de Oui. voyage. Donc, il y a des auditeurs qui vont avoir de s'en venir. Peut-être qu'on va avoir quelque chose ensemble en train de se planifier quelque chose, là, Tout pour est un possible. voyage d'immersion, là. Tenter, là. Ça bouge dans mon esprit, là. Mais bien accompagné, ça fait la grosse différence, tu sais, parce que, regarde, ma première réaction quand je t'ai dit, ah non, j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Ben, tu sais, toi, tu fais exactement ce que moi je fais avec mes entrepreneurs. Je m'en occupe au complet, de A à Z. Ils ont juste à être qui ils sont dans leur extraordinarité et de dire, tu sais, j'ai tel talent, puis moi, ma job, c'est de les pousser, de les propulser vers leur succès. Exact. Toi, tu fais la même affaire avec le voyage. Oui, ça fait. Que moi, j'ai juste à être extraordinaire comme je suis. Puis toi, ben, tu vas m'aider à me propulser. Écoute, quel team! Quel team de feu! Donc, restez sur les réseaux sociaux parce que peut-être qu'on va vous annoncer ça dans pas long. Merci. On s'en reparle. On lance ça dans l'univers. Oh yeah. Donc, c'est ça. De toute façon, tu l'as déjà vu, la grande villa, c'est à mon tour de la trouver. Merci tout le monde. Merci, Oui. Nathalie. Ciao. Plaisir. À bientôt. Bye. Salut.